Comment créer un itinéraire de randonnée avec Géoportail, ViewRanger et Google Earth. Je vous propose maintenant d'utiliser ces trois outils gratuits. Géoportail pour contrôler votre itinéraire, ViewRanger pour tracer votre route et Google Earth pour survoler votre itinéraire. Vous êtes sur la page d'accueil de Géoportail, le site officiel de l'Institut géographique national, avec lequel vous allez pouvoir construire un itinéraire, mais on va l'utiliser aujourd'hui comme moyen de contrôle de l'itinéraire que nous allons créer sur ViewRanger. Pour ce faire, je me suis rendu à Autlus, au col du Joly, pour un itinéraire de ski de randonnée au départ du col du Joly, à destination du col de la Fenêtre. Je vais avoir besoin d'une information essentielle pour la création de mon itinéraire. Il s'agit des ressources cartographiques, des fonds de cartes disponibles sur le Géoportail. À gauche, dans Fonds de cartes, toutes les données thématiques apparaissent. Vous allez dans Territoire et transport, Description du territoire, Carte des pentes. Cette carte des pentes permet, en ouvrant ici, vous allez sur la petite roue crantée et vous voyez apparaître des icônes. Vous allez pouvoir faire apparaître plus ou moins ces couleurs sur la carte qui correspondent à des inclinaisons de pente. Pour avoir la légende de ces inclinaisons, vous allez sur Information de la couche, ici. Affichez la légende et vous allez pouvoir voir des pentes plus ou moins raides en fonction des couleurs. Ces informations vont nous permettre de prévoir notre itinéraire en optimisant la sécurité, en minimisant les risques. Il s'agit d'une méthode de réduction des risques que je vous propose de voir en même temps que l'on va créer cet itinéraire. Je vais ouvrir ViewRanger et avoir sur mes deux écrans l'un qui va me permettre de contrôler mes pentes et mon itinéraire, l'autre qui va me permettre de créer mon itinéraire. Sur ViewRanger, je vais sur Créer une toute nouvelle route. Je me localise à Autlus, au col du Joly, et je vois apparaître ici la carte. Pour créer l'itinéraire, je vais cliquer tout simplement et je fais faire apparaître des points, entre chaque point une ligne qui correspond à mon itinéraire. Ici, je vais suivre le surlignage en bleu qui correspond aux itinéraires d'hiver. Je décide de faire un premier point de cheminement ou un point de décision ici, à cet endroit précis. Je vais cliquer sur la petite balise rouge et renseigner un certain nombre de choses. Pause numéro 1, point de décision numéro 1, changement de direction, etc. Ce que je veux, je lui donne un nom, je le renseigne ici, et ensuite j'ajoute un icône ici. Comme il s'agit d'une pause, je vais rentrer par exemple une petite maison. J'enregistre et je ferme. Et je vois apparaître ma petite maison sur mon itinéraire. À tout moment, je sais où j'en suis, la distance qui me sépare du départ, combien j'ai monté de mètres en altitude, combien j'ai descendu, de quelle hauteur je suis parti, à quelle hauteur maximum je suis allé. On verra plus tard comment le visualiser à partir du graphique. Ici, pour avoir une encore meilleure lecture du relief, je vais avoir l'indication des pentes les plus raides. Je vois ici que je suis parti donc, du col du Joly, que je me suis dirigé par là et que ici j'ai évité au maximum les pentes. Bon là il s'agit de pentes pas très raides, de 30 à 35 degrés, mais je les ai contournées afin d'éviter ce secteur de pente. Pour visualiser le relief, je vais sur Afficher la 3D et là je passe en mode relief.
je me rends compte que depuis le col du Joly, je suis descendu. J'ai traversé cette pente à 30-35 degrés. Je suis remonté et ma première pause correspond au début du plateau. Je continue mon itinéraire. Je chemine jusqu'à arriver à un point vers lequel je vais changer de direction. Ici, je lui donne un nom, point de décision numéro 2, changement de direction, je mets un petit drapeau rouge par exemple, j'enregistre et je ferme. Il apparaît ici. Je peux contrôler à tout moment ma pente. Ici, je m'approche des pentes du col de la fenêtre. Et ici, je vais enfin cheminer vers le col de la fenêtre. Ici, je me rends compte que j'approche des pentes qui commencent à être des pentes très raides. Je vais renseigner un nouveau point de décision, qui sera mon point de décision numéro 3. Attention, pente, vérifier l'état des pentes. J'enregistre, je ferme. Et je vais maintenant monter ici cette pente, traverser là pour aller jusqu'au col. Voilà, je chemine en suivant globalement l'itinéraire d'été. Tac. Ici, j'arrive au col, je renseigne mon point. C'est un joli point de vue, c'est également là que je vais pique-niquer. Et c'est mon point de retour. J'enregistre, je ferme. Je fais demi-tour, sensiblement par le même itinéraire. Voilà. Et là, je coupe ici à travers le plateau. Et je descends à ski par ici. Donc je vérifie toujours que j'arrive ici. Je vois que je peux descendre ici par cet itinéraire. Ça ne sert à rien de remonter au col du Joly. L'objectif étant de descendre à ski. Jusqu'à la station de ski, je vais rejoindre les pistes de ski environ par ici, jusqu'à redescendre à la station. J'ai fini mon itinéraire, j'ai vérifié grâce à Géoportail les pentes. Ici, je vois mon itinéraire, je vais maintenant essayer de le visualiser sous forme de graphique et un graphique altimétrique. Je me déplace le long de ce graphique et là je vois si je monte, si je descends et où je suis sur la carte. J'ai la distance totale, le dénivelé positif, le dénivelé négatif, la hauteur maximum et la hauteur minimum. Ensuite, j'enregistre mon itinéraire. Je peux aller sur détail de la route et je vais lui donner un nom, choisir une photo par exemple, rentrer la position de la ville de départ, Autelus en l'occurrence, donner un bref aperçu de votre route, un résumé, une activité, ski, raquette, à pied, etc. Une difficulté, facile, moyen, difficile. Un type de surface, bon, modéré, voilà. Indéfini. Un certain nombre de renseignements, des toilettes, un parking, une aire de stationnement, un restaurant, etc. Ici, je vais rentrer la description complète de mon itinéraire pour en faire un vrai roadbook et une vraie fiche technique qui sera exploitable par la suite. Le statut de ma route, privé, public. Des tags pour donner des informations supplémentaires. Ici, exporter en GPX. Oui, j'enregistre. Ma route est sauvée. Mes routes. Je vais sur mes routes et je retrouve mes routes ici. Ma dernière route qui apparaît, donc je lui ai pas donné de nom, mais j'aurais pu lui donner un nom. Ici, voilà. Je vais vous montrer un exemple de cette route-là qui est complète. Donc voilà, une description complète de l'itinéraire. Itinéraire pouvant être réalisé en ski de randonnée ou en raquette à neige, etc., etc. Des attributs, tarifs, les remontées mécaniques à utiliser pour le départ, les toilettes au col du Joly ou au parking des remontées mécaniques, le snack, possibilité de restauration au col du Joly ou en bas à la station,
le parking des remontées mécaniques, des navettes possibles gratuites depuis le village de Hautlus, les points de cheminement, point de décision numéro 1, point de pause numéro 1, point de décision, observation de la pente, estimation du risque en fonction du bulletin des risques d'avalanche, de l'heure de passage, voir les instructions du jour, le col de la fenêtre, vue sur le massif du Mont Blanc, etc. Voilà, vous avez votre itinéraire que vous pouvez maintenant exporter, imprimer en PDF. Votre fiche technique apparaît sous la forme de ce que vous pouvez obtenir en version papier. Tout y est renseigné, la carte, et voilà. Vous avez également la possibilité de l'exporter en GPX. Hop, route de GPX. J'ouvre Google Earth. Je vais sur Outils, GPS, importer depuis le fichier. Je clique sur tracé, itinéraire, tracé KLM et line strings KLM. Importer. Je vais chercher ma route sur les téléchargements, la route exportée en GPX depuis ViewRanger, que je fais apparaître ici. Cette route apparaît avec tous les points. Dans la barre de navigation ici, je vais sur mes lieux temporaires, GPX, route, col de la fenêtre en aller-retour, les points, j'ouvre tous les sous-dossiers, et là je vois apparaître mes points. Je vais enlever tous les points, alors pas tous les points, mon point de décision je laisse, je vais décocher tous les points qui ne m'intéressent pas. J'ai mon itinéraire qui apparaît ici avec mes points de décision, la pause, le col, etc. Depuis Google Earth, vous allez pouvoir lancer la visite en partant de cette icône, lancer la visite, et voilà, vous vous rendez au point de départ de votre randonnée et vous allez survoler l'itinéraire. Vous vous déplacez sur votre itinéraire en le survolant. Ici, vous tournez. Ici, vous vous dirigez vers le col. Ici, vous levez les yeux pour voir, voilà, le paysage qui vous entoure depuis le col. Maintenant, vous pouvez voir votre itinéraire de retour depuis le col de la fenêtre où vous étiez jusqu'à au retour ici qui vous descend jusqu'à la station en bas.